Ça m'aura pris 38 ans pour réaliser que j'achète n'importe quoi, n'importe comment J'ai ça de seconde main. Je sais pas à quel moment, je me suis dit: «Bah ouais, vas-y, tu vas mettre ça». et que je couds n'importe quoi, n'importe comment. J'avais cousu parce que c'était la mode en fait, ce type de blouse-là et comme j'en voyais sur tout le monde et sur tous les réseaux, bah, je me suis dit que j'allais m'en coudre une. Donc, nouvelle stratégie. Une fois et ben, je suis, très contente de tout ce que j'ai cousu parce que ça répond à tous mes critères. Premier critère, il faut que ce soit pratique. En gros, ça veut dire il faut qu'il y ait des poches. Deuxième critère, il faut que ce soit confortable. Une coupe globalement minimaliste et un jeu ou bien sur les textures ou bien, des tissus intéressants en fait. Alors c'est la haute saison des rotophiles et c'est la haute saison des mouches. Il y en a une qui m'accompagne et ah, il y a une araignée là-bas aussi. Et il y a un rotophile, donc peut-être que vous allez l'entendre, peut-être pas, je ne sais pas. On fait comme ça parce que de toute façon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, on va commencer par les pièces que je vous avais déjà montrées dans la vidéo. Je couds mon Pinterest. Du coup, je vous renvoie en détail à cette vidéo. Bon, si vous voulez en savoir plus, voilà, plus en détail sur comment j'ai cousu, qu'est-ce que j'ai modifié, etc. Donc, première pièce de mon bilan que j'adore. Et alors là, c'est vrai que ça fait une semaine qui fait extrêmement chaud en fait, donc je la porte moins. C'est une veste pas du tout, c'est un t-shirt extra large en jean que j'aime énormément. Voilà, c'est des manches. J'avais rallongé les manches pour qu'elles soient juste au-dessus du coude. Alors je sais plus si elles tombent au-dessus ou juste au niveau du coude. J'avais fait quelques modifs en fait sur un patron gratuit de Unfettered Pattern. C'est pas facile à dire. Voilà, ça me donne ce patron de t-shirt, blouse, je sais pas comment on l'appelle. Mais en tout cas, c'est vraiment une coupe que j'adore et que je porte avec grand plaisir. Alors, le seul truc, c'est que je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai cousu, je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo en question, mais en fait, quand j'ai cousu les finitions, j'étais un peu dans le noir, enfin voilà, et c'était le soir, donc j'avais mis de la lumière artificielle. Et moi, j'ai pas une très très bonne vision. J'ai des lunettes, j'ai une vision double, enfin voilà, j'ai plein de problèmes de vision. Et du coup, je me suis pas rendu compte, je croyais vraiment que j'avais du bleu, et en fait, c'est du vert. Voilà. Donc, donc ma couture d'ourlet est verte. Alors, ça se voit, ça dépend de la lumière. Mais là, par exemple, est-ce que... Non, on voit rien du tout. Voilà, on voit rien du tout. Bon, bah, c'est pas grave. Imaginez-vous que en fait, mes ourlets sont faits au fil vert alors que je pensais que c'était du bleu foncé. Voilà. Et deuxième pièce que j'ai cousue dans cette vidéo pour aller à la plage, donc c'est un pantalon, donc toujours version gratuite de Unfitted Pattern. J'avais fait quelques modifs, alors je sais plus exactement parce que j'ai pas noté. Qu'est-ce que j'avais modifié? Je sais plus. En tout cas, bah, voilà, le jaune, magnifique couleur, ce jaune, beurre, très tendance cet été. J'aime beaucoup et extrêmement confortable ce pantalon, bien évidemment transparent, mais c'est pas grave parce que c'est pour la plage, la maison, voilà. Et dans les chutes, j'en avais fait un igual, hem, hem, j'en avais fait un qui match avec mon fils, comme ça on est assortis, tous les 2. La troisième pièce que j'ai cousue, c'est un short de pyjama. Alors, c'est un upcycling et c'est vraiment très sympa, j'adore. Donc, il s'agit en fait d'une chemise de nuit à la base, mais moi, je n'aime pas porter des chemises de nuit. Du coup, j'ai récupéré le bas de la robe pour en faire un short de pyjama. Pour le patron, j'ai utilisé le patron Agnès, le pyjama Agnès de Paper Cut Pattern que j'utilise pour tous mes pyjamas maintenant. C'est un très bon investissement ce patron. Je sais qu'il est un peu cher, mais bon, je suis très contente de l'avoir acheté quand même au cas où vous hésiteriez à l'acheter ou pas. Donc le principe en fait, c'est que vous avez un dos devant et un autre dos devant. Donc ça c'est chouette parce que ça se fait
très, très, très rapidement et bah, je l'adore, en fait. Voilà, je l'adore. Alors, c'est, extrêmement, transparent, hein, tout ça, mais bon, bah, c'est un short de pyjama donc on s'en fiche, quoi. Voilà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir, réutilisé cette, chemise de nuit que je ne portais pas, de l'avoir upcyclée et d'en faire, une nouvelle pièce que je porte avec, grand plaisir. Alors, numéro 4, j'ai dans ma vidéo tri du dressing, donc je vous dis, j'ai une robe que je porte absolument en continu et il faudrait que en fait, je la reproduise parce que c'est une robe vraiment que je porte absolument tout le temps, tout l'été. J'adore, dans laquelle je me sens confortable, elle est pratique parce qu'il y a des poches, elle est longue, ça veut dire que je peux m'asseoir dans absolument toutes les positions du monde sans être gênée que peut-être on va avoir ma culotte, machin, nan. Donc, j'ai trouvé le patron pour la reproduire. J'ai fait quand même 3 essais en faisant moi-même un patron. Et au bout de 3 essais, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, t'arrêtes. Parce qu'en fait, ça marchait pas, ça tombait vraiment pas bien le devant. Probablement parce que j'avais pas fait de pince sur ma toile. Et j'arrivais pas à le faire tomber, en fait, à faire tomber l'emmanchure, les côtés au niveau de la poitrine et le V devant ou enfin tout autre type de col. J'arrivais pas à ce que ça tombe joli en fait. J'ai essayé sur 3 tissus différents. Il y a un moment, je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est quoi, tu vas acheter un patron. Donc je me suis mis à retourner Internet et j'ai trouvé le patron idéal. Donc c'est le New Look 6866 et il propose en fait combien de versions? 1, 2, 3, 4, 5. 5 versions. Bon, après, c'est version courte, version longue. Et puis, ce qui change, c'est le devant. Donc, vous avez un col rond, un col bateau, un col V, avec le petit nœud. Moi, le petit nœud, personnellement, c'est pas mon délire. Mais j'ai fait la version col un peu V. Finalement, je trouve que c'est pas si V. Et j'ai fait la version col rond. Donc, j'ai fait la A et la C. Et j'aimerais bien maintenant faire la D parce que je trouve que les cols bateaux, c'est très élégant en été. En hiver, je trouve que c'est absolument pas pratique puisque ça ne couvre pas le cou. Mais en été, je trouve ça très bien. Donc voilà, c'est New Look Easy. On adore et en effet, c'est easy. C'est super sympa à faire. Alors, j'ai rajouté des poches sur toutes les versions que j'ai faites rapport à... Il faut que ce soit pratique. Donc je vous montre la première version, c'est avec un lin de chez Snapply. Alors lin orange absolument sublime, je l'adore, j'adore cette couleur. Franchement, c'était une très bonne idée de prendre une couleur comme ça parce que j'ai une robe en fait que j'aime bien, mais en jersey de coton orange. Et je trouve que vraiment elle a pas de tenue et je m'en sers comme pyjama. Mais j'aimais bien en fait l'idée d'avoir du orange comme ça. Et donc sur Snapply j'avais trouvé ce lin absolument canonissime et franchement je l'adore. Je l'adore, c'est un très très bon choix cette couleur. Voilà, il faut oser, mais bon, c'est pas non plus. Je sais pas, est-ce que c'est très tape à l'œil? Elle dit ça, c'est orange fluo, tu sais. Ouais, ça se voit un peu. Euh, mais moi, j'aime bien. Et du coup, sur Snapply, attendez, il faut que je vous le dise tout de suite, j'ai un code promo de 10% sur tout le site. Alors, moins Cricut et Silhouette. Cricut, bon. Mais sinon, en fait, sur tout le site, vous avez 10% avec le code Lily10 pendant 10 jours. Rappelez-vous, 10, 10, 10. Lily10, 10%, 10 jours. À partir de la date de publication de cette vidéo. Donc, si vous voulez vous acheter du lin, alors ils ont plein d'autres couleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre du orange fluo, comme moi. C'est pas fluo en vrai, hein. À la caméra, ça ressort très très fluo, mais en vrai, ça ne l'est pas. Profitez-en, parce qu'il y a des couleurs innombrables. Et juste, vous voyez cette petite poche grise là? Alors, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je ne suis incapable de répondre à cette question. J'avais très peu de chutes, parce que j'en avais pris 2 mètres. Et j'avais très très peu de chutes. Et je sais pas pourquoi, j'aurais eu largement des chutes pour faire des poches.
mais j'ai voulu récupérer un morceau de la toile que j'avais fait pour pas gâcher, tu vois. Et du coup, j'ai fait des poches en lin gris, voilà. Mais ça se voit quand même. Enfin, je veux dire, ça se voit pas. C'est pas horrible, tu vois. C'est pas horrible, mais moi je le vois. Et du coup, je vais essayer de changer la poche. Alors, je vais récupérer dans mon sac de chute, voir si je peux récupérer parce que je trouve que ça gâche un petit peu. Et quoi d'autre? Cette première version, je l'avais fait en taille M, évidemment, 1 milliard de fois trop grand, puisque, encore une fois, je me suis basée sur mon tour de poitrine. Non, je me suis basée sur mon tour de hanche. Donc, évidemment, en tour de hanche, je suis M, mais en tour de taille, je suis S. Tour de poitrine, je suis S. Et je me suis dit, bah oui, c'est une robe évasée. Évidemment, tu vas te baser sur son tour de hanche, pas du tout. Donc, la deuxième version, je l'ai fait en taille S. En attendant, en fait, j'ai redécoupé tout le milieu. J'ai fait une surpiqûre par-dessus. Alors, j'ai fait une surpiqûre uniquement à l'avant. Uniquement à l'avant de la robe, puisque je suis arrivée au bout du bout de la bobine de orange. Donc, j'avais vraiment pas assez pour faire la surpiqûre à l'arrière. C'est pas très grave. J'ai fait une surpiqûre aussi sur le devant, le dos. Voilà, c'est fini à la parmenture. Très sympa, très sympa. Vraiment, je suis fan. Donc, deuxième version en viscose. Viscose de chez Mister Tissu. À couleur absolument sublime. J'adore. Ça, c'est pareil. Hein, j'adore. Alors, cette fois-ci, j'ai fait la version supposément V. Sauf que moi, je voulais absolument pas du petit nœud. Donc, finalement, ça me fait plus un espèce d'arrondi, mais c'est très bien. Je l'ai fait en taille S plutôt que de la faire en taille M. Et j'ai rajouté des poches dans les chutes de la viscose cette fois-ci. Bah, c'est beaucoup mieux, en fait, puisqu'elles sont complètement invisibles, les poches. Toujours le dos en V. Alors, cette fois-ci, j'ai pas fait la parmenture. J'ai fait juste en double rentrée parce que, parce que j'ai fait quelques petites modifs sur mon patron définitif. Après, je le touche plus. Au niveau de l'emmanchure, elle n'était pas assez profonde. Je trouvais qu'elle remontait un peu trop haut et c'était assez désagréable. Donc j'ai fait une modif là-dessus. J'ai fait quelques modifs sur le devant aussi au niveau des pinces. Et voilà. Donc c'est pour ça que finalement j'avais décidé de pas faire la parmenture et de faire un double rentrée. Mais bon, ça va très très bien. Elle a un tombé beaucoup plus fluide que la version que j'ai fait en lin, évidemment, parce que ça, c'est de la viscose, donc le tissu est plus souple. Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat aussi. Donc voilà, maintenant, j'ai 3 robes que j'adore et qui sont pratiques et confortables. Et je pense, faire la version... Alors, la version B... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon précédent bilan couture, je vous montrais dans les projets en cours le projet, la découpe foirée d'une autre viscose de Mister Tissu, un peu bordeaux, vieux rose comme ça. Et en fait, j'avais découpé que des endroits ou que des envers, je ne sais plus exactement. Et j'ai vérifié, en fait, la version courte rentrerait dans la version que j'ai déjà découpée. Donc ça peut me permettre... Pardon. Ça peut me permettre en fait de réutiliser la robe que j'ai déjà découpée voilà, de faire les bonnes pièces. Normalement tout rentre, mais bon, je me suis pas encore attelée à la découper et je la ferai avec évidemment des poches. Tiens, en parlant de ratage, projet en cours, vous voulez voir? Je vais vous montrer les projets en cours. Si ça vous a plu, en tout cas jusque-là, s'il vous plaît, likez la vidéo. Vous savez que c'est le meilleur moyen de faire connaître ma chaîne et c'est gratuit. Et puis aussi de savoir que vous avez bien aimé la vidéo, évidemment. Donc, ratage. On y va. Projet en cours, raté. Projet en cours, raté, mais rattrapable.
rattrapable parce que j'ai racheté du tissu en fait, hein. Voilà, donc il s'agit de la chemise Jenna de Closet Core Pattern dans ce voile de coton absolument magnifique, un peu seersucker comme ça, brodé, de chez Mister Tissu. Et tout se passait bien. En plus, j'ai acheté le court, hein. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez une vidéo complète sur la chemise ou si je vous parle de tous les cours que j'ai testés jusqu'à présent, tous les cours vidéo que j'ai testés en ligne. Dites-moi ce que vous préférez en fait. Soit on fait tous les cours que j'ai testés et je vous fais un petit rapport de si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup, ou alors juste le cours sur Jenna. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, cette chemise, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le papier, elle est absolument sublime cette chemise. Franchement, je l'adore. Sauf que, et en plus, elle le dit dans le cours, c'est pour ça que ça m'a saoulée en fait. Elle dit oui, faites attention. Bon, je vais pas rentrer dans le détail du cours tout de suite, mais en gros, elle dit ouais, faut faire gaffe à pas confondre en fait le dos et le devant. Et je trouve que les explications auraient pu être beaucoup mieux puisque en fait, elle te montre que sur une manche, alors qu'elle te dit faites gaffe. Mais du coup, si tu me dis fais gaffe, montre-moi bien pourquoi il faut faire gaffe en fait. Parce que donc je me retrouve avec là, hop, mon emmanchure, là, ma fente. Donc celle-là, elle est bien placée. Elle sera sur l'arrière. Ok. Mais celle-là, elle est sur l'avant. Donc j'ai fait quoi? J'ai recommandé 1 mètre de tissu sur le site de Mister Tissu. Je l'ai reçu dans la semaine là et du coup, je vais pouvoir refaire une manche parce que j'avais plus du tout assez pour refaire une manche. Et je termine par du tricot. Alors, je me suis mise au tricot au mois de février, je pense. J'ai fait un pull pour mon fils, mais il me manque les manches. J'ai fait un wavy t-shirt, je sais pas comment elle l'appelle, de petite knit. Et je suis en train de faire un autre pull de petite knit pour homme. Alors j'ai remarqué que pour l'instant, tous les projets tricot que j'ai fait, c'est pas pour moi. Et je trouve ça assez drôle que la couture, je fasse principalement des trucs pour moi ou pour la maison, parce que je vous ai pas montré aussi le salon de jardin que j'ai rénové parce qu'il était vraiment dans un état catastrophe. Je vous laisserai aller voir le Reels sur Instagram que j'avais posté. Mais globalement, la couture, c'est vraiment pour moi. Et pour l'instant, tout ce que j'ai fait en tricot, c'est pour les autres. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je pense que je veux me faire la main peut-être avant sur les autres, avant de me faire. Je sais pas. En tout cas, voilà, la couture, c'est vraiment pour moi. Et le tricot, c'est pour les autres. Donc, j'avais fait le wavy t-shirt pour ma belle-sœur. Donc, j'ai quelques photos où je l'essaye parce qu'on a à peu près la même stature. Elle est un peu plus grande que moi. Donc, c'est pour ça que sur la photo que je vais vous insérer, il est un peu long. Et surtout qu'elle dit qu'il rétrécit de environ 5 centimètres, je crois. Bon, je sais plus exactement. Du coup, je l'avais fait un tout petit peu plus long que ce que je pensais qu'il fallait faire pour qu'il ait l'amplitude de rétrécir tranquillement. C'était hyper facile à tricoter, bizarrement. J'ai mis assez peu de temps. C'était mon premier projet terminé de A à Z, donc je suis super contente. Et là, j'ai commencé pour mon beau-père. Alors, ouais, faut imaginer là, hein. Faut imaginer. Je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, c'est toujours de chez Petite Knit. C'est extrêmement long parce que je le fais en XL avec des manches longues. J'en suis pas du tout aux manches, mais je tarde énormément et je voulais lui finir pour son anniversaire qui est le 1er août. Je suis pas sûre que ce soit jouable. De toute façon, il va pas le mettre maintenant. Je me dis, même si je lui fais. Parce que là, c'est de la laine 100%. C'est laquelle? 100% Nordskulk. Pouah. C'est ça. Pierre Gint de Sandnesgarn. Et donc, c'est du 100% laine. Donc, il va évidemment pas le mettre maintenant. Parce qu'il va avoir beaucoup trop chaud. Donc,
Il y a de l'idée, voilà, il y a de l'idée pour son anniversaire. Et puis, il l'aura quand les températures commenceront à radoucir, voire quand on va rentrer dans la prochaine ère glaciaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura inspiré, que je vous aurai fait découvrir des nouvelles marques. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo sur Snaply, c'est valable 10 jours. Donc, Lily10, 10% de réduction pendant 10 jours. Sur tout le site, moins Cricut et Silhouette. Mais profitez-en! Profitez-en parce qu'il y a vraiment une énorme sélection de tissus et d'accessoires qui sont vraiment très cool et très pratiques. Et puis, bah, alors, je sais pas quand sortira la prochaine vidéo parce que là, bah, c'est l'été, etc. Mais je vous dis à bientôt.